Dans les années 80, on avait peur du sida. Au fait, je dois te dire, j'ai le sida. Quoi? Actuellement, on parle plutôt de séropositivité au VIH. Au fait, faut que je te dise, je suis porteuse du HIV. Ok, pas grave. Mon numéro de chambre, c'est le 69. Le VIH est le virus de l'immunodéficience humaine, VIH. C'est lui qui donne la maladie du sida, syndrome d'immunodéficience acquise. Si on est porteur du virus VIH, on l'a dans notre sang, entre autres, donc dans notre sérum, qui est la partie liquide du sang, et c'est pour ça qu'on parle de séropositif. Et quand on est séropositif, on ne développe pas forcément la maladie. C'est comme les gens qui sont porteurs du virus de l'herpès par exemple. Ils n'ont pas forcément un herpès au coin de la bouche. Pour être contaminé, il faut une bonne dose de virus qui arrive à un endroit où ils peuvent entrer dans le corps de l'autre personne. Le virus se trouve dans le sang, mais aussi dans le sperme et les sécrétions vaginales. Il peut entrer dans les muqueuses, c'est-à-dire la peau à l'intérieur de la bouche par exemple, ou la muqueuse rectale, ou alors par une plaie cutanée, une plaie sur la peau ouverte. Il faut oublier les histoires de transmission par la salive ou par les rapports bucco-génitaux. Déjà la salive, elle ne contient pas de virus, en plus de ça, elle a un rôle désinfectant, et les virus, ils ne vont pas rester longtemps dans la bouche, en contact avec la muqueuse en cas de... Vous voyez ce que je veux dire? Ah, les bonnes campagnes Stop Sida de notre enfance. Même si le VIH ne fait plus trop peur maintenant, l'utilisation du préservatif est toujours le meilleur moyen de s'en protéger, sans oublier qu'il protège aussi des autres infections sexuellement transmissibles, qu'on appelle les IST. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ces traitements qu'on prend avant l'exposition? Il s'agit de la PrEP qu'on peut obtenir après consultation dans un centre spécialisé ou chez un médecin installé. En Romandie, on en a surtout à Genève et sur Vaud, notamment dans les hôpitaux universitaires. Il s'agit d'une prise, soit en permanence, soit juste pour une fois, d'un médicament anti-VIH. Il faut bien sûr commencer avant le rapport sexuel. Parce que après... La PrEP, c'est bien joli, mais la PEP alors, c'est quoi? C'est une prise de médicaments durant un mois, à commencer moins de 48 heures après la prise de risque. Autant dire, c'est chaud. Le VIH a un mode de reproduction particulièrement pénible pour les chercheurs parce qu'en gros, il est toujours à l'intérieur de nos cellules, donc à moins de les tuer, c'est difficile de se débarrasser du virus. N'empêche, on a beaucoup progressé depuis les années 80 et maintenant on a des traitements qui sont supportables mais qu'il faut prendre à vie. Une bonne chose à savoir, c'est que quand le traitement a fait baisser le taux de virus jusqu'à le rendre indétectable, le patient est plus contagieux. Plus détectable égale pas de transmission. Et là, du coup, il peut faire des bébés, entre autres. Bon, on a fait en gros le tour du problème, mais vous avez certainement un tas de questions que je n'ai pas abordées. Donc regardez les adresses utiles à la fin, surtout le site Infotest VIH qui donne plein d'adresses et plein de schémas utiles. Allez aussi dans votre pharmacie pour poser des questions, on peut déjà bien vous répondre. Et sans rendez-vous, je vous rappelle que nous avons maintenant des tests, des autotests VIH à disposition en pharmacie. Donc allez voir ma vidéo à ce sujet, pensez à vous abonner et à partager. À bientôt!